le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons, vous qui êtes là, présentiel, et tous les nôtres qui sont connectés avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre bien-aimé frère Kazadi, c'est depuis hier, jeudi, qu'il est déjà à Norvège. Là aussi, il apportera la parole de Dieu. Donc, il retourne ici à Bruxelles le dimanche soir, dimanche 26. Et le lundi 27, Dieu voulant, il part pour la Finlande. Nous allons aussi nous souvenir de lui dans nos prières, que le Seigneur le fortifie, que Dieu bénisse son séjour là-bas en Norvège, et son retour, et le voyage de Finlande aussi. Nous penserons à lui dans la prière. Notre frère Daniel Ilunga, depuis le Lubumbashi, il nous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Alain de Béni, qui est au milieu de nous, qui a regagné Kinshasa, il nous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur Berthe Miguel. Berthe Miguel, elle était avec nous pendant la GAP. Berthe Miguel, notre sœur, c'est la maman de notre frère William Miguel en Finlande, de notre sœur Anne-Marie Miguel, de notre frère Alfredo Miguel et notre frère Junior Miguel. Toute la famille là-bas à Helsinki, ils sont en connexion et la maman nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux là-bas qui se préparent, ils vont recevoir notre frère Pierre Kazadi, Dieu voulant, de lundi 27. Il sera à Helsinki pour la parole de Dieu. Nous rappelons déjà, nous sommes au courant, c'est ce week-end qu'il y aura le changement d'heure. Nous rappelons cela pour ne pas être en retard le dimanche à l'église. Donc nous passons à l'heure d'hiver, c'est-à-dire c'est la nuit de ce samedi à dimanche, à 3 heures du matin, il sera 2 heures. Donc vous comprenez, nous qui commençons le culte le matin, le dimanche, donc nous avons intérêt à changer nos montres, nos heures, pour ne pas être en retard le dimanche pour le culte. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Et de ma part, je remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont souvenus de cette journée, le jour qui m'a vu naître, le jour de ma naissance, tous ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire, que Dieu le bénisse. Ça fait toujours du bien, que Dieu réellement le bénisse. C'est vrai, c'est mon anniversaire, 1 an de plus, 56 ans. On ne peut que louer le Seigneur. Le Seigneur est bon et merveilleux. Et surtout quand nous sommes au bon endroit et nous sommes au service de Dieu. Frères et sœurs, c'est la meilleure chose dans notre temps. Le pourquoi Dieu nous a rachetés. Le pourquoi Dieu a quitté le trône, venu sur la terre des hommes. Frères, pour que nous servons à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu réellement bénisse ma femme en particulier et tous mes enfants. Oui, il est le Dieu de sa parole, il le fait encore ce soir, que son nom réellement soit loué. Voilà, avant que mon frère Kalala, qui est là, qui vient chanter avec nous, c'est notre frère David Bola qui nous apportera la parole de Dieu et il nous dira ce que le Seigneur réellement a mis dans son cœur. Et pour notre frère Michel, ce week-end déjà, de demain samedi, il déplace pour Champigny, là-bas chez notre frère Ézéchiel Mutombo, là où il apportera la parole de Dieu. Il part avec notre frère Olivier Wissoba, notre frère Billy et notre frère, voilà les noms qui m'échappent toujours, le fils de notre frère Dieudonné Tchounza. Lui aussi, il fait partie du groupe.
le frère Enoch Kassanda, mon frère Enoch Kassanda, lui aussi, il fait partie de cette délégation. Ils partiront demain là à Champigny, où frère Michel apportera la parole de Dieu. Nous allons aussi nous souvenir d'eux dans nos prières. Chantons un cantique et lisons une parole d'introduction et nous prierons ensemble. Mon frère Kalara, lui qui est là, il viendra aussi chanter avec nous et nous laisserons la place à l'écoute de la parole de Dieu. Le 148, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oui, il nous a sauvés. Il a payé le prix à Golgotha. Nous lui appartenons. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Le 48. Quel jour de gloire, Jésus m'a sauvé. Gloire, Jésus m'a sauvé. Gloire, Jésus sauvé. Que jour de gloire, Jésus sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus. Que jour de gloire, Jésus m'a. Oh, alléluia. Gloire, Jésus m'a sauvé. Gloire, Jésus m'a sauvé. Gloire, Jésus sauvé. Que jour de gloire, Jésus sauvé. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Que jour de gloire, Jésus, oh alléluia. Gloire, Jésus m'a sauvé. Gloire, Jésus m'a sauvé. Gloire, Jésus sauvé. Que jour de gloire, Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis. Que jour de gloire, Jésus, oh alléluia. Gloire, Jésus m'a sauvé. Gloire, Jésus m'a sauvé. Gloire, Jésus. Que jour de gloire, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Nous vous rappelons, avant la lecture de la parole d'introduction, notre sœur Jackie Makonga, elle était opérée ici à Bruxelles, qui nous vient de Coloésie. Elle nous dit que l'opération s'est bien passée et le Seigneur était au rendez-vous. Elle est encore à l'hôpital, à Delta Chirec. C'est demain qu'elle sera libérée de l'hôpital et elle va entamer une convalescence
dans son appartement. Nous reviendrons dimanche avec le détail de l'appartement. Si Dieu vous a mis à cœur de passer, de rendre visite, c'est toujours bien. Donc, que Dieu soit loué. Dieu a exaucé nos prières. Tout s'est bien passé. Là, maintenant, de demain, elle va quitter l'hôpital. Elle va entamer la convalescence. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 19. Et nous prierons ensemble. Frère Kalala viendra aussi chanter avec nous. Le verset 19 de Lamentation, le chapitre 3. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Amen. Le verset 26, c'est encore merveilleux. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est le Dieu merveilleux, il ne parle jamais en vain. Que réellement son nom soit loué. Oui, c'est vrai, quand je pense à ma détresse et à ma misère, oh, quel temps où la pression fait qu'augmenter, où la stress est là. Oui, oui, mais il est Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Oui, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça nous arrive, frères et sœurs, qu'on est arrivé au bout du mur, au bout des rouleaux. Mais voilà, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, il est bon notre Dieu, lui qui a veillé sur nos âmes la nuit pendant que nous dormions. Le matin, dans sa bonté, dans son amour, il nous a renouvelé le souffle de vie. Et être à sa présence ce soir encore, à ses pieds, pour réellement recevoir de lui le conseil divin, c'est merveilleux. Oui, c'est un moment merveilleux de la journée. Dieu est au contrôle. Que le Seigneur dispose nos cœurs. Que Dieu saisit l'outil ce soir, notre frère David Bola. Oui, et que Dieu nous fasse du bien. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par Dieu le matin. Chargé de toutes ma soul.
cœur. Oh, si l'ennemi soyons fermés au redoublant. Oh oui, debout, marqué pour Regardez à Jésus, de l'arme invincible, sur le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. oh oui, debout, Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos armes auprès du roi et roi, les chants après les larmes, le trône après la croix. joie, joie, joie. Alléluia, joie, 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 joie. Alléluia, joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie. Alléluia, paix, 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 paix. Alléluia, paix dans la maison de mon Père. Il y a de la paix, 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 paix. Alléluia, paix. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous sommes dans la joie. Amen. Ça a été une surprise pour moi d'être encore ici ce soir, debout pour apporter la parole de Dieu. Toutefois, le Seigneur connaît toutes choses. Il savait qu'aujourd'hui, c'était moi. Que son nom soit glorifié. Et nous croyons que tout ce que Dieu fait est bon. Et notre Dieu n'est pas surpris. Il est un Dieu qui planifie toutes choses à l'avance. Et toutes choses concourent à notre bien. Que Dieu bénisse notre ancien, le frère Michel, pour cette confiance. Je sais que ce n'est pas facile que de prendre la chair après une bonne prédication biblique que nous venons d'écouter. Mais toutefois, Dieu conduit tous ses serviteurs à sa manière et nous lui faisons confiance. Je me demandais qu'est-ce que je peux prêcher. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un petit sujet. Recevez d'abord les salutations de notre sœur Solange Kitoko. Elle m'a appelé, elle m'a dit de vous saluer chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler d'un sujet que nous avons intitulé « Autrement, nous aurions cru en vain ». Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Frère, Dieu, il est Dieu. Et que son nom soit loué.
Le frère Branham disait, ces prédications les meilleures, ce sont des prédications qu'il n'a pas eu beaucoup de gymnastique à méditer, mais que le Saint-Esprit lui a donné. Et moi, jusqu'à ce soir, je ne savais pas qu'est-ce que je peux encore dire aujourd'hui. Mais que Dieu soit loué. C'est un sujet que je viens d'écrire tout à l'heure là. Et je crois que le Seigneur conduira toutes choses. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Premier verset jusqu'au verset 2. Après avoir lu, et le frère Michel va prier. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est ça notre thème. Autrement, nous aurions cru en vain. Éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci. Privilège, ton amour et ta grâce, tu nous as encore manifesté, d'être parmi les vivants et de participer à la réunion de ce soir. Accorde et donne à ton serviteur des mots justes. Tu connais la faim, la soif de ton peuple. Si nous nous sommes déplacés, c'est pour que tu puisses nous parler. Conduis toutes choses et prends la prééminence de cette réunion. Du début à la fin, que nous puissions dire, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs, ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Dieu, nous sommes venus sachant une chose, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nos regards sont tournés vers toi. Oh, comme il est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours nous vient de l'Éternel. Amen. Bénis-nous, console ton peuple, soutiens-nous, assiste-nous. Bénis surtout ton serviteur. Utilise-le, Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous saluons également ceux qui nous suivent en ligne. Autrement, nous aurions cru en vain. Lisons encore quelque chose. C'est toujours dans 1 Corinthiens encore. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Premier verset, il dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Verset 2, c'est ce qui nous intéresse. Il dit, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Amen, amen. Et Paul, en rapport avec ce que lui a enseigné, en rapport avec ce que lui a dit, écoutez la mise en garde qu'il donne à Timothée, son fils. Il dit dans 2 Timothée chapitre 2, Timothée 2. Premier verset jusqu'au deuxième verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce
qui a entendu des mois en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen, amen. Amen. Et Paul, là-bas, là où nous avions lu au début, il dit qu'il nous a prêché la parole. Il nous a prêché l'évangile. Et que cet évangile nous a amenés au salut. Mais il nous met en garde. Il dit que nous devons les retenir tel que lui l'a annoncé. Autrement, nous aurions cru en vain. Bien-aimés frères et sœurs, il en va de notre intérêt de savoir en quoi nous avons cru. Et sur quoi notre foi se repose. Ça, c'est très capital. Il n'est pas question de croire à tout ce qui est dit. Mais nous devons croire suivant un modèle. Et le modèle est biblique. Romains chapitre 13. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen, amen. Amen. Et le comble en est qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame avoir cru à la vérité. Mais frère, si nous avons cru à la vérité tous, mais pourquoi on ne peut pas marcher d'un même pas? Pourquoi on ne peut pas marcher ensemble? Frère, lisons dans la Bible. Merci frère, que Dieu te bénisse. Merci frère. Je suis dans les livres des Actes des Apôtres. Acte 2. On sait que Acte 2, on raconte ce que la Pentecôte a fait. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Amen. Frère, on peut dire amen à ça. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Amen. Et ils avaient tout en commun. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est le modèle de la Pentecôte. L'église de la fin doit refléter l'église du début. Si au début, ils étaient tous ensemble, à la fin, on doit être tous ensemble. Frère, ce qui est étonnant, aujourd'hui, on a des points de repères, ou encore des points de rencontre. Et ces points de rencontre, c'est tout autour des serviteurs de Dieu, mais pas tout autour de la vérité. Parce que si c'était tout autour de la vérité, mais on serait ensemble. Amen, amen. Vous le constaterez même à Kinshasa.
réalité, quand le frère Franck vient, frère, au stade là, c'est tout le monde qui est là. Mais après le départ de frère Franck, chacun rentre chez lui et est capable même de dire bonjour à l'autre. Frère bien-aimé, autrement nous aurions cru en vain. Si notre foi n'est pas la même foi que celle des apôtres, on a cru vraiment en vain. Que Dieu vous bénisse richement. Il faut que notre point de repère cesse d'être les hommes de Dieu, mais que ça soit la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, tout le monde se réclame être de la vérité. C'est bien de croire à la vérité. C'est bien de croire à ces glorieux messages. Mais dans cette écriture, Paul nous montre que nous avons cru. Tu as cru, c'est bien, mais tu peux croire en vain. C'est ça le problème, frères et sœurs. Et par là, nous pouvons comprendre qu'il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut croire suivant un critère. Il faut croire suivant un modèle. Et ce modèle-là, c'est le modèle biblique de l'église primitive. C'est à cela que nous retournons. Que Dieu nous vienne en aide. Jacques montre que on peut aussi croire. Il lui dit, tu fais bien. Il n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre la foi. Non. On fait bien de croire. C'est très bien. Écoutez Jacques chapitre 2, verset 19. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Il continue, il dit, les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Et dans Marc chapitre 1, la Bible nous parle des démons qui parlaient dans quelqu'un. Marc chapitre 1. Donc, même les démons, ils croient en Dieu. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 21 à 26. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui cria. Donc c'est l'esprit là qui criait dans cet homme. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Écoutez, je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Amen, amen. Donc, le démon, c'est qui était Jésus? Il lui dit, le Saint de Dieu. Et, frère, remarquez quelque chose de très important là. Jésus prêchait dans la synagogue des Juifs. Laquelle synagogue? Au-dedans d'elle se trouvaient des souverains sacrificateurs. Et
les souverains sacrificateurs traitaient Jésus des démons. Mais les démons, frère, les démons, pour qui ils traitaient Jésus d'être l'un d'eux, les démons lui-même disent que Jésus est le Saint de Dieu. Frère, donc les démons croient plus que les souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs a la parole, la lettre. Ils prêchaient avec les Écritures. Parce que nulle part, ils ont tenu une discussion avec Jésus sans citer les Écritures. Ils lui disaient toujours, Moïse a dit. Moïse a dit. Donc, ils prêchaient avec les Écritures, mais ayant une foi vaine. Pourquoi? Parce que leur foi ne trouvait pas leur modèle dans toutes les Écritures. Ils choisissaient ce qu'ils voulaient croire. Frère, l'épouse ne choisit pas ce qu'elle veut croire. L'épouse croit tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Même si c'est difficile, ça te cloue, ça te condamne, l'épouse dira Amen à la parole. Amen. Oui, frère. Et ils prétendaient eux-mêmes être vraiment les vrais serviteurs de Dieu. Mais Dieu vient. Ils prennent les Écritures. Mais Jésus dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. C'est pourquoi un jour, il leur dit, vous lisez les Écritures, vous pensez en avoir la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc c'est pour dire que si vous avez cru réellement aux Écritures, vous discerneriez que je suis venu de l'Écriture. Voyez, frère, eux aussi avaient cru. Eux aussi citaient toujours dans leurs prières les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ils prétendaient croire à la parole de leur temps. Parce que dans leur temps, il n'y avait qu'un seul Dieu qui a parlé à leur père Abraham, à leur père Isaac et à leur père Jacob. Donc c'était pour eux le message de leur temps. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Ils n'ont pas reconnu la parole faite chair. Il ne suffisait plus simplement d'avoir les Écritures sur papier, mais il fallait maintenant considérer l'Écriture qui marchait déjà. Parce qu'un jour, il est entré dans le temple. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et il lit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et une année de grâce. Frère, il renvoyait libre les opprimés. Et il s'est arrêté là. Et il roula les livres, il les remis au souverain sacrificateur. Et il est parti, il leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Amen. Mais cela était toujours voilé à leurs yeux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous sommes appelés à vérifier en quoi nous avons cru. Écoutez ce que
Jude dit. Nous sommes dans Jude. Jude 3. Il dit ceci. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Amen. Notre salut est commun. Tu ne peux pas prétendre avoir ta propre foi. Oh frère, ça ce n'est pas conforme à ma foi. Non, non frère. Chacun n'a pas sa foi, une foi particulière. Non. Nous avons un salut commun. Nous avons une foi commune. Amen. Mais le salut est individuel. Cela veut dire Dieu appelle chacun en son temps et à sa manière. Et chacun doit s'occuper de ce qui le concerne. Mais quant au salut, c'est un salut commun. Donc c'est sur la même base que Dieu a sauvé les uns qu'il sauvera les autres. Parce que c'est un salut commun. Et je dis, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé. Voyez frère, ça, ce sont des termes très forts à considérer. Donc, il prêchait, à un moment donné, il sent en lui une obligation. C'est ce qui est écrit. Il dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il s'est senti obligé. Et le frère Branham a prêché un message intitulé « La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes ». C'est un message que le prophète a prêché le 10 juin 1957. La foi, dont les thèmes seulement, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Écoutez, je vais lire dans cette prédication au paragraphe 10. Écoutez. Il est en train de commenter sur Jude 3. Il dit, maintenant, vous entendez beaucoup de gens dire aujourd'hui, oh, la guérison divine, c'est contraire à ma foi. Vous voyez, frère? Le baptême du Saint-Esprit, c'est contraire à ma foi. Écoutez maintenant. Il dit, il n'y a qu'une seule foi. Amen. Et cette foi-là ne vient pas par l'adhésion à l'Église. Cette foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si nous est donc demandé de combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, cette foi-là ne devrait pas provenir d'un manuel de credo, mais elle devrait provenir de la Bible de Dieu. Car la foi ne peut pas reposer sur les sables mouvants de la théologie de l'homme, mais elle peut reposer uniquement sur les rochers éternels de la parole immuable de Dieu. Il dit à la fin, c'est l'unique endroit où la foi peut suffisamment se reposer. Quand notre foi n'est pas totalement biblique, on sera ballotté. Amen, amen. Amen.
Remarquons même notre père Abraham. Il a cru en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et Abraham avait cru à ce que Dieu lui avait dit. Dieu vient, il lui dit, va-t'en de ton pays. Je suis dans Genèse 12. Il lui dit, va-t'en de ton pays. Va dans les pays que je te montrerai. Frère, on ne discute pas avec Dieu. Dieu connaît la fin avant le commencement. Et c'est lui qui connaît le chemin. Je vais même dire, Dieu ne connaît pas le chemin, mais il est lui-même le chemin. Jean 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est lui-même le chemin. Donc, si nous voulons emprunter son chemin, il est de notre devoir de considérer la parole. Amen. 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 Parce que frère, sans la parole, on va se perdre. Et la Bible dit, sur cette route, même l'insensé ne se perdra pas. Frère, quand le Saint-Esprit se saisit de quelqu'un, dans la prédication, les esprits, je pense, les esprits séducteurs, le prophète dit, quelqu'un peut être scellé du Saint-Esprit et attraper la folie. Parce que la folie va se limiter au niveau du cerveau. Mais son âme a le Saint-Esprit. Il dit, la folie là ne touchera rien pour ce qui concerne la vie de Dieu dans cet homme. Frère, quand Dieu se saisit de quelqu'un, c'est fini. Tu es une œuvre achevée. C'est pourquoi les frères Franck dit, quand Dieu regarde à son église, il voit son église dans son apogée. Il voit son église à la fin déjà. Il voit déjà que c'est déjà fait. C'est pourquoi il dit, je te loue, Père, de ce que je ne perdis aucun. Il n'a pas dit que je perdrai, mais il dit, je n'ai perdu. Donc c'est dans le présent, c'est déjà fait. Frère, l'épouse sera unie. C'est la vérité, frère. Que les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Bien-aimés frères, on va lire quelque chose ici. Apocalypse 2. Frère, quand Dieu décide, personne ne peut s'opposer. Frère, avant la fin, il y aura des églises qui vont se vider. Parce que les peuples de Dieu doit, frère, c'est une obligation divine, doit être unis. Frère, et non seulement unis spirituellement, mais physiquement dans un seul lieu. Ça, c'est l'écriture. Ça doit s'accomplir. Que Dieu vous bénisse richement. Apocalypse, chapitre 2. Non, 3, je pense. Voilà. 3. Apocalypse 3. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Frère, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Quand Dieu ouvre, personne ne fermera. Oh, ça j'aime. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien-aimés frères, si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons savoir, comme le frère Kazadi l'a souligné l'autre jour, tout ce qui nous arrive, c'est dans la volonté de Dieu.
c'est dans la volonté de Dieu. Et la fin, c'est nous qui serons victorieux. Amen. Frère, ça c'est certain. Amen. Il dit au verset 8, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Frère, voyez, il n'a pas beaucoup de puissance. Mais il a gardé seulement la parole. Et Dieu le loue. Il dit, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, frère, plus important, au verset 9. Voici, je te donne. Frère, ici c'est Dieu qui s'adresse à son messager Wesley. Il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Frère, ça c'est très profond. Donc les membres de l'église de Satan. Mais Dieu décide. Frère, quand on lui parle, on obéit. Amen. Dieu décide de les prendre et de leur donner et de les donner à Wesley pour que ceux de la synagogue de Satan, ceux dont le diable est considéré comme étant son peuple, puissent suivre Dieu. Donc, frère, ici, c'est Dieu qui a décidé. Donc, je pense même qu'ils étaient en train d'adorer les diables. Mais là, au ciel, Dieu a décidé. Ah, que Dieu soit loué. Il dit, ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen, amen. Bien-aimés frères, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Quand Dieu décide, ce qu'il décide va arriver. Amen. Amen. Il y aura un moment où les interprétations vont cesser. Amen. Il n'y a parce que la Bible est claire. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Remarquez seulement ceux qui prêchaient Branham Dieu il y a longtemps, des années. Oh, les tonnerres sont révélés, beaucoup d'histoires, Dieu dans la chair humaine, Dieu en cravate, tout ça. Aujourd'hui, frère, ils n'en parlent plus. Pourquoi? Parce que seule la vérité demeure. Alléluia. Amen, amen. Amen. Seulement la vérité doit demeurer. Que Dieu soit loué. Amen. Et Dieu décide de faire entrer dans son église ceux de la synagogue de Satan. Et quand Dieu décide, prend une décision, qui peut s'y opposer? Ésaïe, je pense, Ésaïe 46, je crois. Ésaïe 46. Allons un peu dans Ésaïe 46. Ésaïe 46. Ésaïe 46, oui, j'y suis. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu
et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen, amen. Amen. Quand Dieu décide, il le fait. Et Abraham, qui avait cru Dieu, et que cela lui était imputé à justice, en croyant Dieu là, il avait cru à la parole. Il avait cru à la parole qui lui a été dite de la part de Dieu. Et non aux interprétations des hommes. C'est pourquoi nous devons faire très attention à notre manière de croire. Nous devons croire uniquement comme disent les Écritures. Amen. Et que Dieu bénisse tous ses serviteurs qui nous apportent toujours la pure parole de Dieu. Parce que si nous ne croyons pas selon ce que lui a dit, on a cru mais en vain. Notre thème est autrement nous aurions cru en vain. On peut lire ici dans Marc chapitre 7. Excusez-moi. Marc chapitre 7. Versets 5 à 9. Marc 7, 5 à 9. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. C'est pourquoi, frère, notre foi doit avoir pour base la parole écrite de Dieu. Amen. Parce que autrement, nous aurions cru en vain. Que Dieu soit loué. Amen. Et même quand l'apôtre Paul parle de ceux qui courent, de Timothée 2, de ceux qui courent au stade. Lisons cela. 2 Timothée 2. « 2 Timothée chapitre 2, 4, 5. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Amen, amen. Amen. Et ici, Paul nous montre que tout le monde peut combattre.
Mais pour ce qui est d'être couronné, il faut avoir préalablement respecté les règles du jeu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ces règles du jeu sont comme la constitution d'un pays. Et le président, et le roi, et tous, jusqu'aux paisibles citoyens, tous doivent respecter cela. Amen, amen. Et retenez que notre Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Et Dieu est celui qui ne dit pas seulement sa parole, mais qui la respecte aussi. Je vais lire une écriture dans Joël. Joël chapitre 2, verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, et qui pourra les soutenir? Dieu, il est celui qui exécute sa parole. Amen. On va lire quelque chose ici dans la lettre circulaire avril 2020. Je suis à la page 9 à 10. Je ne sais pas si ça va être la même page. 9 à 10. Oui, je pense que c'est là. Écoutez ce que le frère Franck dit. Maintenant, nous sommes encore au jour du salut, dans le temps de la grâce. Notre Seigneur lui-même a dit à ses disciples sur la montagne de la transfiguration, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Le dernier appel retentit, et celui qui est de Dieu entendra la sainte parole de Dieu et s'en tiendra à elle seule. Malheureusement, malgré que la présence surnaturelle du Seigneur était avec son peuple d'Israël, la plupart d'entre eux se sont quand même égarés dans leur cœur, au point que Dieu dut jurer: ils n'entreront pas dans mon repos. Ils se livrèrent à l'idolâtrie et ils murmurèrent. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, Paul évoque toutes ces grandes choses que Dieu avait faites au milieu d'eux. Dans les versets 5 à 10, il est relaté ce que les Israélites ont fait de mal et comment Dieu les a punis pour cela. Alors s'ensuit l'avertissement. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. De même dans notre temps, écoutez maintenant, cela ne sert à rien de se référer à ce que Dieu a fait par le ministère de William Branham, si en même temps on fait un culte à sa personne, en déclarant que sa voix est la voix de Dieu. Et si on répand des hérésies, il est
hallucinant de voir combien de fausses doctrines sont répandues sous couvert du prophète et du message, même jusqu'à l'affirmation que le prophète aurait révélé des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible, comme par exemple les 7 tonnerres. Une autre doctrine non biblique prétend que premièrement, la résurrection des morts aurait lieu et ensuite le prophète accomplirait son ministère spécial appelé le 3e poule pendant 30 à 40 jours dans une tente. Et seulement après cela aurait lieu l'enlèvement. Selon Galates 1:8, de telles personnes sont maudites car elles annoncent un autre évangile. Le prophète lui-même a souvent répété: n'acceptez rien si cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. À maintes reprises, frère Branham a aussi dit: le message est retourner à la parole, retourner à l'original, retourner au commencement, aux expériences que les croyants ont faites au commencement. Tous les mystères qui étaient cachés dans la parole de Dieu ont été révélés. Nous les croyons. Rien, absolument rien ne peut être ajouté à la parole. Aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Et celui qui est de la vérité écoute et croit uniquement la parole de Dieu. Amen. Il est certain que le Dieu saint ne peut pas sceller une fausse doctrine, ni une vie de péché. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'apôtre Jean écrit à ceux qui ont reconnu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu fasse grâce afin que tous reconnaissent que nous sommes arrivés dans la dernière période pendant laquelle tout ce qui avait été déterminé à l'avance et qui a été prédit dans la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Qu'aucun de nous ne se trouve ayant un cœur incrédule et désobéissant. Ce que notre Seigneur a dit sur Jérusalem est encore valable aujourd'hui. Si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il dit aux siens, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen, amen. Ici, je cherchais juste à lire la partie où l'homme de Dieu a insisté pour dire qu'aucun mensonge ne provient de la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu croient uniquement la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. On va lire quelque chose ici dans 1 Corinthiens chapitre 3. On va arrêter dans quelques minutes ici. Je vais juste achever la pensée là de cette écriture-là de 2 Timothée 2 là. Pour respecter la règle du G. Et cette règle ne se modifie pas. Ça, nous devons le savoir.
Cette règle ne se modifie pas. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire deux écritures et puis on va s'arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 3. Versets 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre. Quand un homme du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen, amen. Et si nous allons dans 1 Corinthiens 11, là, il est clair. Au verset 23, l'apôtre dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Amen, amen. Et ce que l'apôtre Paul a enseigné est valable jusqu'à ce soir. Et ce que lui a enseigné, c'était ce que les apôtres avaient aussi enseigné. Et ce que les apôtres avaient enseigné, c'est ce qu'ils ont vu et entendu. De qui? De Christ. Et c'est ce qui doit demeurer. 1 Jean, je pense. 1 Jean chapitre 1. La Bible dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Voyez frère, ce qui était dès le commencement, au commencement était la parole. Et Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, la parole. Et il ne s'est pas arrêté là, il dit, ce que nous avons vu de nos yeux. On ne voit pas la parole. Ils l'ont vu quand la même parole s'est faite chair. Amen, amen. Ils ont dit, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Frère, Jésus est la parole de vie. Écoutez, il dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi? À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen, amen. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen, amen. Jean dit qu'il nous annonce ces choses afin que nous soyons aussi en communion avec eux. Frère, si nous sommes une église du Dieu vivant, nous devons être en communion avec les apôtres. Et Dieu n'a qu'une seule église. Comme nous l'avons entendu par notre frère Kazadi.
Dans une ville, il n'y a qu'une seule église. Frère, ça c'est le modèle biblique. Amen. Que nous le voulions ou pas, la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Tout ce que nous voulons avec nos bonnes intentions, on peut se visiter, on peut communier dans les agapes, nous pouvons manger ensemble. Mais l'essentiel, il faut que spirituellement nous soyons un. C'est ça le plus important. Parce que aujourd'hui, frère, nous semblons être un dans la communion, de parler, de manger, de rire. Mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, frère. Nous avons été appelés par Dieu à un rassemblement. N'oublions pas ça. À un rassemblement et non à l'inimitié. Non, à un rassemblement. Et Jésus n'a qu'une seule église. Si, frère, jusqu'aujourd'hui, on ne sent pas l'amour de visiter son frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Si jusqu'aujourd'hui, quand on ne voit pas une soeur, un frère pendant une semaine, on ne se tracasse pas, on s'en fout, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Mais la Bible dit aussi que l'amour de plusieurs se refroidira. Ces plusieurs-là, c'est Laodicée. Mais l'épouse, son amour ne se refroidira jamais. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Aimons-nous ardemment les uns les autres. Restons unis dans l'amour de Dieu. Quand notre frère Branham était parti dans l'au-delà, un seul témoignage il a ramené. Frère, remarquez que le frère Branham, il n'a pas fait beaucoup de commentaires. Il a dit seulement là-bas, seul, il dit seul l'amour parfait entrera. Seul l'amour parfait entrera. L'amour, bien-aimé frère, si nous devons développer ça, ça se trouve dans 1 Corinthiens 13. Que chacun lise ça. Seul l'amour entrera. Tu peux prétendre avoir le Saint-Esprit. Tu peux prétendre bien vivre. Tu attends l'enlèvement. C'est bien. Mais est-ce que tu as l'amour là? C'est cet amour-là qui doit entrer là-bas. Frère, que Dieu nous donne l'amour. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il n'y a que l'amour véritable, l'accapare, l'amour de Dieu qui rentrera là-haut. Que le nom du Seigneur soit loué. Lèvons-nous. Que Dieu bénisse notre frère David Bola. Il est là encore ce dimanche du haut de la chair. Pensez à lui dans la prière. Que le Seigneur puisse encore cette nuit, ce week-end, dans son cœur, Dieu dépose encore de quoi dire au peuple racheté par le sang de l'agneau immolé. Oui. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Vous l'avez reçu. Cet évangile, nous l'avons tous reçu. Oui, nous l'avons reçu. Oui. Dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Seulement si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, sans mélange, sans critique, sans le penser humain, tel que original, tel qu'il a été annoncé, oui, autrement, vous aurez cru enfin. Oh frère, voilà ce tableau.
Oui, à 4 heures du matin, comme moi, comme vous, on quitte la maison, on va travailler devant les pointeuses, on met la bâche, on travaille comme tout le monde. Une journée, 2 jours, 3 jours, 1 mois d'affilée. Et à la fin du mois, on dit, mais non, monsieur, non, on ne te paye pas parce que la manière que toi tu pointais là, c'était pas la bonne pointeuse. Il fallait pointer ailleurs. Frère, quelle désolation. Que Dieu nous fasse grâce, frère. Oui, il s'agit de nos âmes. Oui, frère, on doit être exigeant. On doit être... Oh, frère, que Dieu nous fasse grâce. Oui, autrement, vous aurez cru en vain. Toutes ces années, la marche, le carburant, les enfants, on vient, la pluie, la neige. Autrement, vous avez cru en vain. Frère, c'est maintenant que chacun se regarde, que chacun se pose la bonne question. Seigneur, quand tu me regardes, comment tu me vois? Dans quel état tu me vois? Frère, les choses sont claires aujourd'hui. Seigneur, moi là, je suis là, moi là. Seigneur, quand je te regarde à boire dans ma vie, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ma vie est agréable à toi? Ma manière de faire. Ça va être clair, frère. Oui, parce qu'il est venu pour nous sauver. Et il l'a fait. Et il revient nous chercher afin que là où il est, nous soyons aussi. Frère, ce n'est pas n'importe qui va se rendre à la présence de Dieu, frère. Les gens du monde ici, le roi du monde, qui perd à sa présence? Frère, nous voyons les images dans la télé. Un mortel, un président qui est malade comme tout le monde, mais on voit qui peut s'approcher de lui. Et le Dieu créateur. Oh, qu'il nous fasse grâce. Dieu ne parle point en vain, il connaît toutes choses. Nous voulons élever nos voix et implorer sa grâce.
Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse notre frère David Bola. Nous l'avons annoncé, ce week-end, c'est le changement d'heure. Nous passons à l'heure d'hiver. Dans la nuit du samedi à dimanche, à 3 h du matin, il sera 2 h du matin. On va veiller à cela pour que dimanche nous soyons à l'heure et que nous démarrons à l'heure, toujours à 9 h 30, l'école de dimanche, pour les parents qui amènent des enfants. Et nous, à 10 h, nous commençons réellement le culte. Vous savez, j'ai mentionné dans ma prière, et je l'ai dit au début du culte, notre frère Michel sera en déplacement demain pour Champigny, chez notre bien-aimé frère Ézéchiel Mutombo. Il part avec notre frère Olivier Wissoba, notre frère Enoch Kassanda et le frère Billy, et les 4 là qui partiront à Champigny. Est-ce que nous recommandons à notre frère Michel des salutations à tous nos frères de Champigny? Amen. Bien-aimés, recevez nos salutations et donnez à tous nos frères là-bas. Que Dieu vous garde, que Dieu soit avec nous. Un bon week-end, que Dieu vous bénisse. Nous rappelons toujours, nous allons le rappeler, moi je vois Frère Job là-bas derrière. Vous savez, il est déjà 21 h moins le quart. Sortons vraiment calmement, évitons de parler à haute voix. Nous avons encore, je vis encore Frère Miseux là, ça a chahuté un peu dans le forum que nous avons avec nos voisins. Chacun met son avis, chacun s'accuse mutuellement. Vous savez, nous regardons à Dieu, mais soyons des modèles. Nous sommes encore là. Voyez, sortons calmement. Si on peut parler, restez devant notre bâtiment, notre espace là. Ne restons pas devant la grille. Ça ne donne pas une bonne impression. Devant la grille là, quand nous sommes là, tout nombreux, ce n'est pas bon. Apprêtons la grille pour partir, prenons nos véhicules, nous partons. On peut se saluer. Ici, il y a quand même l'espace. Nous avons la cuisine qui est là et nous avons la terrasse qui est là. Voilà, faisons cela et Dieu nous bénira. Voilà, si nous partirons, mais dans la paix. Et laissons un bon témoignage. Voilà, qui sait, peut-être le dernier en haut là, il nous traîne de partir. Voilà, que Dieu nous fasse grâce, soyons des modèles. Voilà, ce n'est pas à nous, nous sommes déjà des fils et des filles de Dieu. Et nous ne venons pas ici pour déranger nos voisins, nous venons pour notre préparation. Le Seigneur nous a parlé, allons dans la paix, allons méditer les choses de Dieu. Dieu est merveilleux. Frère, femme, toujours le répéter, n'allez pas faire des réunions dans vos chambres. Quand nous étions à Krefeld, nous parlons trop. Dieu nous a parlé. Allons méditer la chose. Oui, il est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Un bon week-end. À dimanche, Dieu voulant. Mon frère Kada, il est où? Ah, bon, ça va. On va jouer un air. Voilà, les musiciens sont là. Jouons-nous quelque chose et nos diacres vont nous aider à partir. C'est même mieux comme ça. Merci.